voulais te raconter en version orale parce que ça va vraiment plus vite l'histoire de la chapelle et pourquoi j'y monte tout le temps. Quand je me suis séparée, ça a été un gros moment de galère, j'ai dû gérer les gîtes, etc. toute seule pendant un moment. Et un jour, alors que j'étais quand même débordée, etc., une dame vraiment, vraiment étrange arrive et demande à me parler. Donc j'étais dans la maison à l'intérieur avec des gens, etc. Et donc elle était sur la terrasse et puis je l'ai trouvée vraiment d'abord étrange. Tu vois, un peu, je sais pas, je me suis demandé quand même si elle avait toute sa tête sur le moment en fait. Habillée très propre, de façon très spéciale en fait aussi, donc un peu bourgeoise mais un peu excentrique aussi, je sais pas trop comment l'expliquer, d'un certain âge, voilà, avec une grande croix, et ça m'a fait un peu flipper, donc j'ai laissé les gens à l'intérieur, j'ai fermé la porte, j'ai dit bonjour, je peux vous renseigner. Et cette dame m'a expliqué que ben donc voilà, elle allait se fiancer, donc elle m'a montré le gars qui était vraiment juste à côté d'elle, genre plus jeune qu'elle à mon avis, hein. Plutôt le style latino, la chemise ouverte avec les poils, enfin la totale, qui avait l'air plutôt sympa comme gars, etc. Je me suis dit quand même en moi-même clairement, punaise, elle s'est quand même, elle, super bien débrouillée pour récupérer un gars comme ça et pour se fiancer à son âge avec un gars comme ça. Honnêtement, je me suis clairement posé la question si elle avait vraiment un truc ou peut-être une grosse somme d'argent à la banque. Et en fait, au final, il s'est avéré qu'elle était extrêmement gentille. Par contre, très très tactile, à oui, bonjour, voilà, et presque limite à me toucher. Enfin, c'était un peu bizarre pour moi sur le moment. Elle me parlait vraiment très très près, comme si elle avait un secret à me dire. Donc voilà, le fait est qu'elle cherchait un endroit pour faire ses fiançailles, que j'avais besoin d'argent, et donc je me suis débrouillée pour qu'ils puissent faire leur fête de fiançailles ici, quelques mois plus tard, pas très longtemps après, genre 1 ou 2 mois plus tard. Donc on s'est débrouillé comme ça. Le week-end de leur fiançailles arrive. Finalement, tous leurs amis étaient très sympas. Tout s'est très bien passé. C'était soft, quoi, en fait. C'était pas une grosse bringue, mais à la fois il y avait de la musique, tout le monde dansait. Même nous, on pouvait s'inclure dans la fête, ça n'a pas posé problème. Voilà, très très sympa. Et puis ils ont vu que je trimais quand même, parce que je leur ai fait un brunch et tout. Ils ont vu que je galérais, que j'avais beaucoup de travail et tout ça. Et elle m'a demandé un petit peu ma situation, parce que je pense qu'elle m'a entendu parler avec quelqu'un. Enfin voilà. Et à ce moment-là, j'en étais à me demander si j'allais racheter la propriété ou pas, est-ce que j'avais les capacités de gérer, etc. Et elle m'a dit, venez, je vais vous dire quelque chose. Donc elle m'a pris vraiment à part, et puis elle m'a dit, vous savez, on s'est fiancés à la chapelle, et cette chapelle, il y a quelque chose. Ils venaient vraiment pour la chapelle, ils avaient demandé les clés à la mairie alors que personne n'arrive à les avoir. Et voilà, ils voulaient vraiment faire leur cérémonie à la chapelle. Elle était très très croyante, cette personne. Et, euh, et vraiment adorable. Et du coup, elle me dit, bon, voilà, vous allez voir. Donc je lui raconte ma vie, limite en pleurant sur le moment, en disant que j'allais tout perdre, etc. Et elle me dit, vous allez voir, vous allez monter à la chapelle. Allez-y, montez à la chapelle, et vous allez voir, tout ce que vous souhaitez va se réaliser. Et du coup, bon, j'ai dit, ah oui, oui, voilà, très polie et très courtoise comme je suis d'habitude. Et voilà. Et du coup, suite à ça, c'est vrai qu'on y montait de temps en temps, mais pas forcément très souvent parce on partait vraiment de la propriété à pied. Ça fait quand même un sacré trajet. T'en as bien pour 2 ou 3 heures avec les gamins. J'en ai marre, j'ai soif, je suis fatiguée. C'était assez désagréable. Mais en fait, on peut en voiture atterrir en bas du chemin de croix et remonter tout le chemin de croix, ce qui prend quand même déjà quasiment, je sais pas, 20 minutes, une demi-heure d'aller de base en haut en se garant en voiture en bas. Donc au final, j'ai pris l'habitude petit à petit l'été quand c'était la fin de la journée, que j'en pouvais plus, que j'avais plus qu'un espoir, c'est que les choses fonctionnent et que j'avais l'impression que vraiment il y avait quand même des chances que ça n'aille pas et j'avais peur en fait clairement et j'avais besoin de visualiser. Et bah du coup je montais à la chapelle. Bon elle est fermée, il n'y a pas la clé mais la balade est très chouette et il y a une très belle vue et tout. Et du coup, j'ai pris l'habitude, quand je suis stressée, quand je me demande si ça va fonctionner ou pas, rien que pour un petit message qui me met le doute, ou un des projets que j'avais, ou une des personnes sur lesquelles je comptais me lâche, voilà, et ben je me suis dit, bon, bah, je monte à la chapelle. J'ai carrément gravé mon nom. Et je me suis dit que si mes souhaits se réalisaient, vu le nombre de fois où j'y monte maintenant, 3, 4, des fois plus, fois par semaine, avec les enfants, sans les enfants, avec tous les amis qui passent, ah, on va se faire une balade à la chapelle. Donc voilà, tout le monde profite de ça. Et du coup, je me suis dit que si mes souhaits se réalisaient, en plus de faire des visites, parce que j'ai demandé les clés à la mairie aussi pour faire des visites, et ça fait déjà des mois en plus que c'est prévu, donc c'est bizarre toutes ces histoires avec cette chapelle. Mais je suis toujours pas croyante, hein, crois-moi. Et du coup, je me suis dit, si ça se produit, je vais faire vraiment des visites de la chapelle. Et je vais faire, tu sais, comme dans
Ben, ça me revient pas là. Où ils attachent sur des cordes plein de rubans de couleurs, etc. Je pense que voilà, il va falloir faire ça et que les gens marquent ou choisissent des rubans et espèrent que tous leurs souhaits se réalisent et franchement ça vaut vraiment le coup et j'ai quand même l'impression jusque-là que tous mes souhaits se réalisent au fur et à mesure et ceux qui manquent encore vont se réaliser donc je suis super optimiste. Du coup voilà, c'est pourquoi je monte à la chapelle et du coup hier soir je suis montée à la chapelle aussi. Mais de nuit, le truc que j'avais jamais fait. Des fois j'étais montée et puis on traînait un peu en haut, on discutait ou les enfants s'amusaient et puis du coup ben, on redescendait mais il faisait limite noir mais on n'en était pas au point comme hier de carrément monter, heureusement c'était la pleine lune, de carrément monter de nuit et de prendre des photos et tout, c'était superbe et de redescendre de nuit aussi et de s'asseoir là-haut et de discuter. Voilà, j'avais dit cet été que j'y monterais dormir et puis bon je l'ai pas fait mais il faudrait que je le fasse, voilà. Donc voilà, maintenant tu connais l'histoire de la chapelle, de tous mes vœux qui se réaliseraient pour une non-croyante quand même, précisons-le bien. Voilà, du coup, c'est une petite anecdote, mais je pense que c'est une anecdote qui a parmi tant d'autres changé ma vie ces derniers temps. Donc voilà, j'hésite pas maintenant quand des gens ont des problèmes à dire ah, on va en discuter et tout, pas de problème, pendant qu'on marche en allant à la chapelle. Voilà, donc si je deviens thérapeute d'une façon ou d'une autre, je vais peut-être m'installer directement dans la chapelle, je veux dire, ça sera peut-être plus efficace. Donc voilà, non mais je rigole. Allez, dans tous les cas, ben, à plus, écoute, si tu passes dans la journée, moi je vais partir un peu en fin d'après-midi, après j'ai les enfants, donc je passerai un coup de vent, mais je vais pas me lancer dans des grandes discussions, je me couche avec eux, je me lève avec eux, voilà. J'ai pas souvent du temps perso, et puis voilà, mais bon, ils vont avoir plein de copains sur place là pendant une semaine, donc peut-être je les verrai pas tant que ça. Voilà, bah du coup à plus et puis bon visionnage de cette vidéo. Ciao!